Les sommets 2022 des dirigeants du G20 et de la PEC avaient pour thème respectif se relever ensemble, se relever plus fort et ouverture, connexion, équilibre. Dans les deux cas, le redressement économique était l'un des sujets majeurs. Comment décririez-vous la situation économique mondiale actuelle? Alors je dirais que nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement dangereuse. On a une menace de guerre, de choc de bloc contre bloc, de chaos économique. Et comme le dit l'économiste et penseur américain Graham Allison, c'est le piège de Thucydide, c'est-à-dire une puissance montante qui serait la Chine, s'opposerait aux États-Unis qui serait la puissance descendante. Je crois que cela n'a pas beaucoup de sens, très peu de sens, parce que la Chine est, est dans la tradition d'un développement mutuel, d'un développement commun, et ne cherche pas à imposer son système ou son régime à d'autres. Elle ne cherche pas, elle cherche aussi à empêcher que les autres lui imposent quoi que ce soit. Et de ce point de vue, je pense que euh, ce qui me frappe, et je vais le citer, la Chine a pour priorité quelque chose qui est une tradition, je dirais une vision d'une nouvelle civilisation humaine. C'est les mots utilisés par Xi Jinping. Face à cela, vous avez la doctrine militaire américaine aujourd'hui qui vous dit que la Chine est notre priorité et le seul concurrent mondial qui à la fois qui a l'intention et la puissance militaire, diplomatique, économique, qui nous met en danger. Donc je crois que c'est une vision tout à fait fausse des choses, parce que la Chine est une opportunité. Ce n'est pas un rival, c'est une opportunité évidemment pour elle-même, mais pour le monde. Et je pense que là, une politique d'intégration, une stratégie nouvelle dans le monde est absolument nécessaire. Et dans la situation économique actuelle, on est devant une menace qui est la vraie menace, qui est la désintégration financière du système monétaire et financier occidental. Donc je pense que c'est cela qui pousse à une politique de conflit, parce qu'un système qui se désagrège devient toujours offensif. Je pense que par-delà cela, il y a dans les pays occidentaux une possibilité de, disons, au moins de coexistence pacifique avec la Chine. Donc tout se joue là. Et les entretiens du président Biden avec Xi Jinping, les entretiens de Macron avec Xi Jinping sont porteurs d'espérance, de même que le voyage de Olaf Scholz, le chancelier allemand, en Chine. Et la Chine est membre du G20 depuis plus de 20 ans et de la PEC depuis plus de 30 ans. Quel regard portez-vous sur le rôle joué par la Chine au sein de ces deux plateformes? Alors la Chine a joué un rôle à la fois de stabilité, comme elle le joue toujours, de stabilité, de sécurité, et en même temps de création avec les pays émergents d'un nouveau type de relation. Et ce nouveau type de relation, c'est quelque chose qui est le système gagnant-gagnant, cette inclusivité, cette connectivité dont parle Xi Jinping et dont a parlé parle Wang Yu, tous les responsables chinois. Et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour que le G20 devienne quelque chose qui inspire. Le G20 ne peut pas devenir un organe de décision, ce n'est pas son but, mais il doit inspirer ceux qui décident, et c'est là qu'il doit inspirer un multilatéralisme qui soit pas chacun se battant contre l'autre, mais l'unité dans la diversité. Et c'est cette unité dans la diversité qui est absolument nécessaire et dans laquelle la Chine doit jouer ce rôle moteur vers, je dirais, comme il a été affirmé, un nouveau type de civilisation mondiale nécessaire pour assurer la paix dans le monde, parce qu'il y a urgence.